Ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est jeudi des jours que je parle français, mais c'est très très spécial aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ma fille Adriana, elle s'est mariée et était très jolie. C'est ça pourquoi je suis comme ça. Ici, maintenant, on était en les États-Unis, maintenant, en Philadelphie. Et man, ici, c'est que c'est 18 heures. C'est 18 heures. So, maintenant, peut-être pour beaucoup de vous, dort en la France, ou peut-être vous, euh, c'est près d'aller à dormir. So, vous allez voir ces vidéos peut-être demain, ou ne sais pas, une autre fois, mais juste fais attention parce qu'aujourd'hui c'est un jour très très spécial. J'ai fait, je pleurais beaucoup parce que ma fille s'est mariée, elle était en la robe. Je vais essayer de partager avec vous un peu de mariage ou des photos, mais elle était très jolie, tout très jolie. Elle est très heureuse maintenant et maintenant il va habiter en la région d'ici, de la Philadelphie. So, ça c'est très bien. C'est ça pourquoi c'est un jeu très spécial aujourd'hui. Le jeudi de parler français et je parle français avec vous. Je partage avec vous. Oh, désolé. Mon temps très très spécial de la, désolé, de mon, de mariage de ma fille. Et à côté de ça, on passait une très très bonne semaine ici en la Philadelphie. On visitait différentes régions de la Philadelphie. Et les Amish Country s'appelle la région qu'on visitait, que c'est très bien. Les Amish sont si vous regardez les touches, il est une fois que les Amish de mes amis sont nos amis, ou d'autres amis, mes amis, yeah. Les amis de mes amis sont mes amis. So, c'est ça, sont gens qui habitent dans ces régions qui n'utilisent pas beaucoup d'électricité ou rien d'électricité. C'est très intéressant. Aussi, c'est une très jolie région. Et on fait toutes les choses que les gens font aux États-Unis. So, c'était très bien. C'est pas de faire les choses comme ça, de partager avec les amis des États-Unis. J'espère que tout le monde va bien. C'est un plus court jeudi que je parle français. Le chapitre, c'est le chapitre 17 de Petit Prince. Et j'espère que je parle avec vous bientôt encore. Ciao. Chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que leur monte un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissaient pas. Les hommes occupant très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenant debout et on peut faire comme pour un meeting, ils auraient assément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le monde petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire les calculs. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ces pensons.
C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remuait dans le sable. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Demande le petit prince. Sur la terre. En Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessous de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai difficulté avec une fleur, dit le petit prince. Fit la serpent. Fit la serpent. Et est-il se tournant? Où sont les ombres? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. Désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es un drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus sain que les doigts d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut une sourire. Tu n'es pas bien poussant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire, dit-il le serpent. Il s'enroula autour des cheveux du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je suis t'aider un jour, si tu regrettes trop ta planète, je puis. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parlais-tu toujours par énigme? Je le résous tout, dit le serpent. Est-il c'est tout grand? Ok, c'est le chapitre 17.